Voilà, donc cours ce matin avec principalement le thème des salutations au soleil. On s'installe tranquillement sur la brique ou sur un support, sur un safou, sur une couverture pliée en plusieurs parties. Voilà, je remets un petit pull. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes au niveau des genoux, à vous mettre peut-être voilà, dans la posture du héros. Voilà, vous prenez vraiment ce qui est le mieux pour vous ce matin. Tiens, je vais changer, je vais mettre là. Par contre, on s'assoit légèrement vers l'avant. L'avant pour sentir cet autograndissement de la colonne. On place ses mains sur ses cuisses, le bout des doigts orienté vers ses genoux. Et on ferme ses yeux ou éventuellement micro-flexion, micro-ouverture. Regardez légèrement vers le bas. On sent juste un peu sa posture, ses sensations, l'ancrage du bassin sur le support avec cet autograndissement de la colonne vers le ciel. Essayez de détendre un peu les muscles du visage, les muscles autour de vos yeux, au niveau du front. Lâchez un peu dans la mâchoire. C'est vraiment ce petit instant-là de transition entre ce que vous étiez en train de faire avant de vous mettre dans cette assise, et puis cet instant-là, cet instant présent où vous êtes là, vous observez vos sensations, votre respiration. Dès que vous sentez que votre esprit vagabonde, eh bien, ce n'est pas un problème, on observe et on en prend conscience. Et on va remettre son attention sur sa respiration. Au fur et à mesure, vous allez essayer d'allonger vos inspires et vos expires à votre rythme. Sentez l'air qui rentre de part et d'autre de vos narines. Visualisez l'air qui passe à l'arrière de la gorge, qui va dans vos poumons, toutes les petites alvéoles de vos poumons. Et puis l'air qui ressort. On va observer également le mouvement, la vague que ça va engendrer au niveau du ventre, au niveau des côtes peut-être. Peut-être que vous allez avoir une respiration même très haute au niveau du creux de la gorge. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Juste on observe, on essaie de rien réajuster. Par contre, on essaie vraiment d'allonger ses inspires et d'allonger ses expirations. Si c'est compliqué pour vous d'allonger comme ça ces inspires et ces expires, vous pouvez amener un système de comptage. Vous pouvez vous dire, j'inspire sur 4 comptes et j'expire sur 4. Et au fur et à mesure, on va peut-être allonger sur 5 ou sur 6. Peu importe, on s'adapte à ces possibilités du jour. On va essayer également d'avoir pleinement conscience de ces inspires
et pleinement conscience de ces expires. Et puis, au fur et à mesure, une fois que cette respiration est bien installée, vous allez amener la respiration Ujjayi. C'est une respiration vraiment qui va vous permettre de vous réchauffer. Canalisez également votre attention sur l'instant présent. Donc, on va resserrer un peu l'arrière de la gorge, une respiration sonore. On inspire par le nez et on expire par le nez. Continuez à votre rythme. C'est vraiment une respiration qui vous permet d'être pleinement dans ce que vous êtes en train de faire. Cette respiration de la mer qui retrace le mouvement des vagues, l'aller, le retour. Vous faites encore 3 respirations Ujjayi à votre rythme. Et puis lorsque vous aurez terminé, vous reviendrez à une respiration naturelle. Vous allez toujours avec le regard clos ou mi-clos, amener vos index au niveau entre vos sourcils. Vous inspirez, lorsque vous expirez, vous allez lisser, appuyer bien au niveau des sourcils et lisser vos sourcils du centre du visage jusqu'au temple. Et encore, vous amenez vos 2 index joints et vous lissez au niveau des sourcils et légèrement au-dessus des sourcils. Et encore une dernière fois, on inspire et on expire. D'ici, une fois qu'on arrive au temple, on amène l'intérieur en fait de l'index au niveau du
de l'os et on va lisser de l'intérieur sous l'œil jusqu'aux extérieurs. Et encore, on amène les doigts à l'intérieur et on lisse jusqu'à l'extérieur. Et encore à l'intérieur et extérieur. C'est un petit automassage là du visage. Ramenez l'os de l'index à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, vous descendez au niveau du nez, juste au-dessus de la bouche, et vous amenez vers le bas. Peut-être dans la croche au niveau de la mâchoire. Puis on remonte, on inspire. Et on expire. Et encore, on inspire, on remonte. Et on expire. Cette fois-ci, on amène les phalanges juste sous le nez. Et on expire, petit massage. Et on rejoint sur le côté. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on amène sous la bouche, au-dessus du menton, et on tire jusqu'aux oreilles, jusqu'au début des oreilles. Et encore, on inspire. Et on expire. Soufflez par la bouche. Dernière, on inspire. Et on expire. Et d'ici, on reste, on inspire, on lève le menton. On étire, on amène ses phalanges au niveau de la nuque et jusqu'aux clavicules. On amène le bout des doigts sur les clavicules et on tapote avec le bout des doigts de l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. On fait plusieurs allers-retours, puis cette fois-ci, on amène le menton vers le sternum et on amène le bout des doigts dans la nuque. Petit automassage avec juste le bout de ses doigts jusqu'au niveau, juste au-dessus des omoplates. Voilà, puis on attrape l'arrière de la nuque et puis on pétrit l'arrière de la nuque. Voilà, on pétrit un peu l'arrière. Doucement, on va réouvrir ses yeux. On a toujours le menton vers le sternum. Profitez pour réouvrir vos yeux. Toujours on malaxe un petit peu. Puis on redresse la tête, on tire un petit peu la peau vers l'avant. Et montez le menton vers le bas. Défaites les bras, inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Puis serrez les poings, montez les épaules, dessinez un cercle. On inspire par le nez. Pliez les coudes, soufflez, écartez les doigts. Ouvrez la bouche. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On vient croiser ses doigts à l'intérieur. Et ouvrez les paumes de main, un beau dos rond. Regardez le sternum, creusez un petit peu le nombril contre la colonne, montez les bras vers le ciel, on inspire. Et on presse le plafond avec la paume des mains. On fléchit les coudes, décrochez vos mains, placez le bout des doigts sur le sol et inclinez légèrement le buste vers la droite. Étirez les mains vers le bout des doigts de la main gauche dans une diagonale haute et pressez, attention de presser un peu la fesse gauche dans le sol. Si vous sentez que vous partez dans une cambrure lombaire, absorbez un petit peu le nombril contre la colonne. Puis regardez vers la main droite, puis regardez vers le bras gauche. Et encore, on inspire et on expire. Dernière fois, on inspire et on expire. On redresse les bras. On fléchit un petit peu les coudes, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et là, on va juste dans une petite torsion vers la gauche, puis une petite torsion vers la droite.
On revient au centre. On tourne les paumes de main vers l'arrière, vers le mur derrière vous. Inclinez légèrement le buste vers l'avant. Accrochez vos mains. Joignez les index ensemble. Roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière pour redresser la colonne. Et resserrez un peu plus les omoplates. Ouvrez le buste. Étirez le bout des doigts vers une diagonale basse, vers le sol. Puis fléchissez les coudes. Décrochez les mains, tournez les paumes de main vers le haut. Et amenez le bras droit au-dessus du bras gauche. Tournez, peut-être attrapez le pouce droit ou éventuellement joignez les deux dos des mains ou éventuellement les deux paumes des mains selon vos possibilités du jour. On inspire, on étire le bout des doigts vers le haut et on expire, on amène les coudes au niveau du sternum et on incline vers le buste de la femme. Et encore, inspire, on étire. Et on expire, on va vers l'avant. Dernière fois, on inspire, on étire. Et on expire, on va vers l'avant. On reste ici vers l'avant, on amène les mains vers la droite sur l'inspire. On étire le flanc gauche et ensuite, dans l'expire, on amène les mains vers la gauche. On étire le flanc droit. Et encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Ici, on ouvre les omoplates. On inspire. Et on expire. On revient, on réajuste au centre. On monte les mains vers le plafond. On déploie ses bras. Et on amène les bras vers l'arrière. Si vous aviez les jambes en tailleur, inversez le croisement des jambes. Et on replace ses mains sur les cuisses. On amène ses mains de chaque côté des jambes. On serre les poings, on inspire, cercle des épaules. Et dans l'expire, on écarte ses doigts, on souffle par la bouche. Et encore. On inspire. Et on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. On tire les bras par le côté. Et on relâche. On amène le bout des doigts de la main gauche sur le tapis. Et on fait une inclinaison vers la gauche avec le bras droit. On étire le bras droit dans une diagonale haute. Et on presse bien sa fesse droite dans le sol. On n'essaie de ne pas monter l'épaule gauche. On éloigne au contraire l'épaule gauche de l'oreille gauche. On inspire, on tourne la tête vers le bout des doigts. Et dans l'expire, on regarde vers son bras. Et encore, on inspire. Et on expire. Si vous sentez que vous partez trop dans une cambrure lombaire, engagez, absorbez un petit peu l'emblée contre la colonne. Et dernière fois. Et on revient au centre, on ramène ses bras, tournez les paumes de main vers le ciel, fléchissez un peu les coudes, on inspire et dans un expire, on va légèrement dans une torsion vers la droite. On revient, on inspire et vers la gauche. On réajuste au centre, on pivote, rotation interne des mains, des bras, et on inverse le croisement des doigts. Inclinez légèrement le buste vers l'avant pour faciliter le passage des bras, cercle des épaules, réajustez la posture, revenez face et ouvrez. Resserrez un peu plus vos mains, ouvrez un peu plus vos épaules, absorbez un peu plus le nombril contre la colonne. Puis on fléchit les coudes. On inverse le croisement des doigts, on inspire. On presse l'air devant soi, un beau dos rond, expire. On monte ses bras. On étire flanc droit, flanc gauche. On presse toute la surface des mains vers le plafond. On engage le bas-ventre. Puis on fléchit les coudes et on décroche ses bras. Tourne le paume de main vers le ciel et on amène le bras gauche très très haut
sur le bras droit. Soit on attrape son pouce gauche, soit on place ses mains dos à dos, soit paume de main ensemble. Là, vous êtes dans la posture de Gomukhasana. On inspire avec les bras. La posture de Garuda, pardon, de l'aigle. Et on expire. Je vous dis des bêtises ce matin. Et on inspire, on étire les bras vers le haut. Et on expire. Et encore, on inspire. Et expirez. On reste où on est. On amène les mains vers la gauche. Pressez bien dans la fesse droite. Et on expire, on inverse. On étire le flanc gauche. Main vers la gauche, on étire le flanc droit sur l'inspire. Et main vers la gauche, on étire le flanc gauche. On fait une dernière fois, on inspire. Et on expire. On réajuste au centre, on étire le bout des doigts vers l'avant et vers le haut. On défait ses bras et on dessine un beau cercle vers l'arrière. On va sortir de l'assise. Prenez un instant pour venir sur vos genoux. Mais on ne va pas rester vraiment sur les genoux pour l'instant. On croche ses orteils dans le tapis et on lève ses genoux. Poids du corps vers l'arrière. Et puis, on va juste tendre une jambe, puis l'autre. Voilà, on déroule un petit peu l'arrière des jambes. Prenez le temps pour arriver ici. On peut faire un petit peu de poids vers l'avant, revenir vers l'arrière. Voilà, c'est vous qui... Voilà, on est en train de dérouler un petit peu le buste. Voilà. Il faut aller un peu plus vers l'arrière en repoussant le tapis avec les mains. N'allez pas encore dans une extension des jambes, puis on peut faire la même chose avec un peu plus de poids vers l'avant. Voilà. Et puis on va marcher un petit peu avec ses pieds à droite du tapis et à gauche, donc on écarte un peu plus ses jambes. Et on fait la même chose. On peut peut-être vriller un petit peu. Voilà, ça peut craquer ou pas, enfin, peu importe. On peut ramener ses mains un peu plus proches des pieds, mais pas trop non plus. Puis on fléchit un peu les genoux. On développe le bras droit. On va chercher loin. On dessine un cercle. Et pareil, par le coude, on part. Voilà, vraiment, on s'étire comme un chat, comme un félin là. Bon, le félin ne va pas forcément monter sa patte vers le plafond, mais bon. Voilà, étirez-vous, faites ce qui vous fait du bien là. Voilà. Et on ramène un petit peu ses pieds parallèles. On pose ses genoux. On essaie d'ajuster les mains juste à la plombe des épaules. Voilà. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas. Prends vraiment le temps là pour soi. Donc n'hésitez pas à mettre une petite couverture. Voilà, une fois qu'on est là, on inspire. Ici, on expire. Et dans l'expire, on ne bouge pas. On essaie de poser le sommet du crâne au coccyx. On engage un petit peu plus peut-être le bas-ventre. On inspire. Et on expire. Et on part dans Vidhalasana. On inspire. Et dans l'expire, on se repousse du sol. On fait un beau dos. Et encore, on inspire. On est dans la posture du chat, de la vache. Et dans l'expire, dans la posture du chat. Rétroversion du bassin. Antéversion du bassin, on cambre, les épines des ailes vont vers l'avant. Et rétroversion du bassin par le coccyx, on enroule. Dernière fois, on essaie d'ajuster la respiration avec le mouvement.
Et on se repousse du sol avec les mains. On revient face, on déroule ses pieds et on va coller ses genoux l'un vers l'autre. Et on va écarter main droite à droite, main gauche à gauche. On va commencer par la jambe gauche. On monte le genou gauche et on dessine un cercle. Et encore, on inspire. Voilà, et on expire. Tout de suite, on inverse le sens du cercle, on inspire, et on va côté, derrière, expire. Dernière fois, on inspire, et on expire. Quand vous êtes derrière, vous restez derrière et vous tendez votre jambe. Opposez sommet du crâne à votre talon. Orientez bien les orteils du pied vers le sol. Ça ne sert à rien de monter trop haut la jambe, engagez un peu plus le nombril contre la colonne. Puis on repose. On va faire encore une fois le cercle. On réajuste. On inspire ici, on part derrière et vers l'avant. On n'en fait qu'un cette fois-ci. On va vers l'avant et vers l'arrière. Puis on tend sa jambe. On oppose sommet du crâne au talon. Puis on amène le poids du corps sur la main droite, on amène la main gauche à droite et on amène sa jambe à la place de la main. On réajuste sa main, on laisse un peu le bassin fondre dans le sol. On croche le pied derrière, on inspire. Et dans l'expire, on tend sa jambe. Essayez d'ajuster le talon afin qu'il soit à l'aplomb du genou. Et on reste un petit peu, on est un peu dans un étirement ici. Puis vous posez le genou, on récupère ses deux briques. On amène les briques au niveau des hanches. Et on amène le poids du corps vers l'arrière. On flexe. Voilà. Flexez vos pieds. Attention de ne pas monter le bassin. On descend son bassin. Une colonne très longue. Donc, si besoin, ramenez plus et redressez-vous un peu plus. Votre choix. Et encore, on avance, on inspire. Et on expire. On tend. On va le faire 2 fois encore. Travaillez l'opposition entre le genou gauche qui va vers l'avant et le talon droit qui va vers l'arrière. Puis on pose le genou, on inspire et on expire. Descendez le fessier. Le fessier gauche va vers le talon droit. Dernière fois, on inspire. Et en expire, on tend la jambe de derrière. Puis on repose, on inspire. Et on expire. On va vers l'avant, on inspire, on laisse le poids du bassin, on ramène une brique, 2 briques. Main droite à droite, main gauche à droite. Marchez avec votre pied là, sur le côté, réajustez la main gauche et glissez la jambe de derrière. Crochetez vos orteils, écartez vos genoux, déroulez vos pieds en inspire. Utthita Balasana, l'enfant étiré en haut. On regarde vers l'avant, poids du corps vers les mains, réajustez un genou puis l'autre, serrez vos jambes. Ramenez d'abord vos mains au niveau des épaules. Et une fois qu'elles sont bien sous vos épaules, vous écartez main gauche à gauche et main droite à droite. On inspire, on monte le genou droit cette fois-ci, puis il va sur le côté et vers l'avant. On ne crée pas de dos rond ni dos. Ici, on essaie d'avoir une colonne très longue. Et on en fait 2. On est en train de mettre en mouvement la jambe, on inverse le cercle, 1, dans la rotation de la hanche, et 2. Puis on revient en neutre, on tend sa jambe, on oppose, sommet du crâne, au talon. Repoussez-vous du sol avec les mains, engagez, absorbez un peu plus le nombril contre la colonne. Les orteils du pied droit se dirigent vers le tapis. Et on reste. Essayez de ne pas trop casser dans la nuque, on garde sa tête dans le prolongement de la colonne en regardant légèrement au-delà des mains. On reste, on reste, on reste, on engage un peu plus les muscles des jambes, de la jambe.
Puis on revient, on repose sa jambe. On inspire ici, on expire, on éloigne le sommet du crâne, du coccyx, on engage un peu plus le son. On refait les cercles une fois. On inspire, on monte le genou droit vers la droite et vers l'avant. On inverse le sens, on inspire. Et on expire. Une fois que la rotation de la cuisse est en neutre, on va tendre sa jambe et on oppose sommet du crâne. Talon droit. On fléchit un peu le bas de jambe. On amène le poids du corps sur la main gauche, la main droite sur la main gauche et par le genou sur le côté et le pied droit prend la place de la main droite. On amène la main droite à droite du pied droit, on réajuste un petit peu son pied et on laisse un peu tomber le bassin vers le tapis. On essaie en même temps d'ajuster, d'avancer un petit peu son pied droit. On peut s'aider éventuellement avec la main droite derrière le mollet. Et on lâche ici. On essaie d'avoir le genou droit sous le talon droit sous le genou droit. On croche le pied derrière, on inspire et dans l'expire, on tend la jambe de derrière. Et tout de suite, on pense à l'opposition, genou droit, talon gauche. On pose le genou gauche, on récupère ses briques. On amène ses briques au niveau du bassin, on inspire. Et on expire, on va vers l'arrière. Donc attention de ne pas monter la fesse. Tout de suite, on redescend la fesse droite en direction du talon gauche. Voilà. Si c'est trop incliné, ne soyez pas en dos rond. C'est d'ouvrir les clavicules comme ce qu'on a fait tout à l'heure en début de séance. Et d'avoir, si c'est trop bas, remonter, ramener les briques plus proches du bassin. Et on va vers l'avant. Et on expire. Pensez à votre respiration. Et on pose le genou, on inspire. Et on expire, on redescend fesse droite vers talon gauche. Et encore, on inspire. Et expirez, tendez la jambe de derrière. Travaillez les oppositions. On pose, on inspire. Et on expire. Voilà. Ramène, on descend sa fesse droite vers le talon gauche. Puis on revient, on inspire. Et on reste. On ramène ses briques vers l'avant. La main gauche à gauche, la main droite à gauche. Marchez avec votre pied droit à droite. Réajustez la main droite à droite. Et quand vous pouvez, vous glissez votre pied. Hop, ça réajuste. Crochetez, gardez les pieds crochetés. Levez un petit peu les genoux, écartez vos genoux. Déroulez les pieds. Utthita Balasana. Regardez vers l'avant, resserrez un petit peu plus les mains, mettez-les parallèles de la largeur de vos épaules. Puis poids du corps vers les mains, inspirez, crochetez vos orteils, expirez, chien tête en bas. Gardez une micro-flexion, peut-être qu'il va être indispensable pour vous de reculer les mains d'une main, mais ce n'est pas une obligation. Et puis d'ici, on va passer en dos rond, donc on va lever un peu les talons, tendre un peu les jambes, dos rond, on inspire, on arrive dans la planche, tout de suite fléchissez les genoux, creusez le dos et repartez vers l'arrière. Dans l'expire. Et encore, on lève les talons, on inspire, on crée une vague là. Et on expire. Repoussez-vous du sol avec les mains. Ajustez, les index doivent être parallèles au rebord du tapis, donc pressez bien les index et les pouces sur le tapis. Les bras sont engagés, la colonne est longue, on aère entre les disques intervertébraux. Le ventre est également absorbé, nombril contre la colonne, les fessiers se dirigent vers l'arrière et vers le haut. Et on refait ces petits mouvements, là on lève les talons, on tend les jambes, dos. On le fait encore 2 fois. Et une fois qu'on est à peine dans la planche, on repart tout de suite en arrière. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Ouais. On resserre un petit peu ses pieds à la largeur de son bassin. Garde une micro-flexion.
repoussez-vous, engagez bien le bas-ventre. Éloignez le ventre des cuisses, le talon se dirige vers le sol. On regarde vers l'avant. On marche avec ses pieds vers ses mains. On prend ce temps. Une fois qu'on est là, on vient plier énormément pour poser son ventre sur ses cuisses. On récupère ses coudes et on lâche le poids du coude. On amène les coudes vers la droite, et un petit balancé, puis vers la gauche, puis vers la droite. On étire un petit peu l'arrière des jambes vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. On relâche, on pose la main gauche au sol et on développe le bras droit vers le plafond. Peut-être que vous pouvez tendre jambe droite si c'est possible, sinon ce n'est pas un problème, gardez la flexion. Si vous avez la jambe droite tendue, opposez l'ischion droit au talon droit et pressez toute la surface du pied au sol. Puis on ramène, on inspire et on développe à gauche et on expire. Pareil, on tend ou pas. Soit vous avez la tête face, soit vous tournez la tête vers le plafond. Ça c'est pareil, ça dépend si vous avez mal au cervical, puis on fléchit. Puis on revient au sol, on place main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et aidez-vous de cette pression-là, des mains sur les genoux, les cuisses, pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Tournez les paumes de main face au mur devant vous, engagez un peu plus les pieds dans le tapis. Notamment les 4 points. Le premier, c'est au niveau du coussinet du gros orteil, le deuxième au niveau du coussinet du petit orteil. Et de chaque côté de votre talon, engagez un peu plus les jambes, les muscles des cuisses. Les fessiers se dirigent vers les talons et engagez, absorbez un peu plus le nombril contre la colonne. Le fait de tourner les paumes de main face au mur, ça va vous permettre d'ouvrir au niveau de vos clavicules. Regardez loin devant. Tadasana, la posture de la montagne. Voilà. On relâche légèrement un instant la posture. Veillez à avoir vos briques devant vous, de la largeur, posées au sol de la largeur de vos épaules à vous. Voilà. On va juste préparer, il n'y a pas besoin de trop de matériel, juste de briques, ou si vous n'avez pas de briques, ça peut être, par exemple, moi j'ai des petits, ça peut être des petits tabourets, si vous manque un peu de matériel. Là, on fait vraiment les choses tranquillement pour assurer les postures. Voilà. Une fois que vous êtes prêt, on se remet juste derrière ces briques. On essaie de sentir l'ancrage des pieds dans le sol, des jambes, du bassin, l'engagement du centre. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Et on va partir dans Surya Namaskar, salutation au soleil. On inspire, on monte les bras par les côtés. On expire, on va plonger vers la terre, les bras partent vers l'arrière. Déjà, mettez-vous en micro-flexion. Uttanasana, tournez les paumes de main vers le dos. Des doigts sur les briques. Inspire, Ardha Uttanasana, jambes tendues ou jambes en micro-flexion. D'ici, on essaie de visualiser que le poignet ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Les muscles sont engagés, on roule un peu plus les cuisses vers l'extérieur et le ventre est absorbé. On essaie d'avoir une colonne très longue et on oppose le sommet du crâne au coccyx comme nous l'avions fait tout à l'heure à 4 pattes. Prochaine expiration, on fléchit les genoux et on amène le sternum au-delà des cuisses. On pose ses mains, on plie énormément, on pose le bout des doigts ou ses mains sur le sol. Poids du corps vers la jambe gauche et on libère la jambe droite très loin derrière, sur l'inspire. Et sur l'expire, la jambe gauche. On est dans la planche. Tout de suite, on va poser ce genou, on inspire.
Et dans l'expire, on part dans Chaturanga. Donc, d'ici, on amène, on lève un peu les bas de jambes, on amène le sternum vers l'avant, les coudes très proches des flancs. On roule les épaules vers l'arrière, on étire jambe droite, jambe gauche, les cuisses sont en neutre. On presse le pubis sur le sol et on monte tranquillement dans le petit cobra. Les fessiers se dirigent toujours vers les talons. Puis on repose le buste, on inspire. Pose les genoux, on flexe les pieds et par le centre, on part dans le chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. Adho Mukha Shavasana. On recule un petit peu ses mains. Et là, on inspire, on plie jambe droite, on tend jambe gauche. Et on expire. On inspire. Et on expire pour 2. On inspire 3. On se repousse du sol avec les mains au maximum. On expire 3. La colonne est longue. Le ventre est engagé. On inspire 4. Toujours dans le mouvement. On expire 4. On fléchit les 2 genoux. On regarde vers l'avant. On monte la jambe droite. On amène le genou vers la poitrine. On passe par un dos rond. Mettez-vous sur le bout des doigts de la main droite et on passe son pied entre ses mains. Si nécessaire, on récupère son mollet et on avance la jambe. On se met sur le bout des doigts, on fléchit la jambe de derrière et on se projette avec le pied de derrière pour revenir. Amener son pied gauche à côté du pied droit. Et on inspire dans Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Et on expire, Uttanasana. On monte les bras par les côtés, on inspire. On amène ses mains Anjali et on expire. On écarte ses bras, on inspire. Et on expire, Tadasana, la posture de la montagne. Et on repart, on inspire. Expirez. Concentrez-vous sur votre souffle. On inspire. Ardha Uttanasana. Et on expire. On plie beaucoup, on pose ses mains sur le sol, on le bout des doigts, poids du corps vers la droite, on inspire. On recule très loin la jambe gauche et on expire la jambe droite. On est dans la planche, on pose sommet du crâne au talon, puis on pose les genoux, on inspire. Chaturanga, le buste vers l'avant, on va poser d'abord le sternum avant de poser le bassin. On étire une jambe après l'autre, presse le pubis sur le sol, on resserre ses coudes, on pose sommet du crâne au talon et on monte dans Bhujangasana. Puis on revient, on inspire, on pose les genoux au sol, on flexe les pieds. Et par le centre, on part dans le chien. Tête en bas. Reculez vos mains d'une largeur de main si nécessaire. Et là, 4 respirations ici. Donc, soit en mouvement comme on a fait, soit en statique, votre choix. On inspire 1. Et on expire 1. On inspire 2. Et on expire 2. On inspire 3. Et on expire 3. On inspire 4. Et on expire 4. Puis on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant. On lève un petit peu la jambe gauche, on amène le genou vers la poitrine. Levez le talon droit, passez en dos rond, mettez-vous sur le bout des doigts de la main gauche pour passer la jambe gauche. Laissez le bout des doigts au sol. Fléchissez un peu la jambe de derrière. Et puis prenez un petit élan. Projetez-vous avec le pied droit qui rejoint le pied gauche. Inspire, étire ta colonne. Dans la demi-flexion, expire, Uttanasana. Pliez un petit peu l'arrière des jambes. Montez les bras par les côtés, inspire. Joignez vos 2 mains et on expire. Anjali. Donc, les mains, on inspire. Et on expire. Et on repart. On inspire. On expire, on plonge vers la terre. Soit jambes tendues, soit microflexion. Il y a toujours plein de possibilités d'évolution possible. On inspire, on étire la colonne. Bout des doigts sous les épaules.
Et on expire, on plonge vers la terre. Ses mains, on inspire, poids du corps vers la gauche. Dans la jambe droite. Et on expire. Dans la jambe gauche. On pose les genoux, on inspire. Chaturanga, on expire. On inspire, le petit cobra. Le fessier vers les talons. Engagez, repoussez, pressez le pubis sur le sol. Et on expire. On pose les genoux, on croche de ses pieds, on inspire. Et par le centre, chien tête en bas, on expire. On inspire 1, ici on presse ses index et ses pouces dans le tapis. On inspire 2, on tend ses bras, la colonne est longue. On inspire 3, on absorbe le nombril contre la colonne, les fessiers sont vers l'arrière et vers le haut. Et on inspire 4, on oppose les ischions au talon. Et au 5, on fléchit les deux genoux, on regarde vers l'avant, poids du corps vers la jambe. Et la main gauche, on lève la jambe droite. Genou vers la poitrine, dos rond, on se met sur le bout des doigts de la main droite pour réussir à passer la jambe plus facilement. Petit élan vers l'arrière, projetez-vous avec le pied gauche qui rejoint le pied droit. Demi-flexion, inspire. Flexion complète, expire. Monte tes bras par les côtés, inspire. Expire. Ouvre tes bras, inspire. Tadasana, expire. Inspire. Expire, les bras partent vers l'arrière. Inspire. On étire la colonne. Expire, on penche vers l'avant. Poids du corps vers la droite. Inspire, sors jambe gauche, puis jambe droite. Expire, au genou. Va vers l'avant. Puis petit cobra. Repose le buste, inspire. Et expire, on va vers l'arrière. Inspire, 1. Expire, 1. À tout moment, on peut repartir dans des petits mouvements. Inspire, 2. Expire, 2. Inspire, 3. Expire, 3. Inspire, 4. Expire, 4. Inspire, 5. Fléchis, regarde vers l'avant. Poids du corps vers la droite. Monte jambe gauche vers la poitrine. Libère le bout des doigts de la main gauche pour passer ta jambe. Fléchis la jambe de derrière. Petit élan. Projette ta jambe droite. Inspire. Expire. Fléchis, on monte les bras par les côtés, on inspire. On joint ses mains et on expire. On écarte ses mains, on inspire. Et on expire. Et on repart, on inspire. Avec quelques petites évolutions, on expire. Bout des doigts sur la brique, on inspire. Et on expire. Poids du corps vers la jambe gauche, on inspire. Et on expire. On peut sauter également pour arriver dans la planche. Soit on pose les genoux dans Chaturanga, soit on fait Chaturanga Dandasana avec les jambes tendues. On part de la planche. Donc, prenez l'option qui vous convient. Et on va vers l'avant. Les mains, quand on se pose, les mains sont au niveau des côtes. Resserrez les coudes. Inspirez. Expirez. Soit le petit cobra, comme tout à l'heure, soit on part dans le chien tête en haut. Urdhva Mukha Shavasana. Ouvrez vos clavicules, engagez le bas-ventre. Soit on pose les genoux, soit on va directement dans le chien tête en bas. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2.
Inspire 3. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Plus on serre ses pliés, plus c'est difficile. Puis 5, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant. On lève la jambe droite, poids du corps vers la gauche, dos rond. On se met sur le bout des doigts de la main droite, gauche. On fléchit la jambe de derrière pour se propulser. Cartez un petit peu vos pieds. Inspire, hard. Expire, penchez vers la terre. Fléchis les genoux, on inspire. Joignez vos deux mains. Expire. On inspire, on écarte ses mains. Paume de main face à vous et on expire, on reste. Dernière série dans la salutation au soleil A. Et on expire. On inspire. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Poids du corps vers la droite. Inspire. Expire. Soit on pose ses genoux, soit on part directement en avant et on garde ses coudes proches des flancs. Et lorsqu'on pose, on visualise que ses mains sont au niveau de la cage. Les jambes sont très étirées vers l'arrière. On inspire, fessiers vers les talons. Et on expire, Bhujangasana. On peut éventuellement faire un petit test à lever les mains et reposer bien au niveau des côtes ou Urdhva Mukha Shavasana. On pose les genoux ou pas. Et par le centre, on va vers l'arrière. On recule un petit peu ses mains si nécessaire et on reste. On inspire 1 et on expire 1. On inspire 2 et on expire 2. On inspire 3 et on expire 3. On inspire 4 et on expire 4. Puis en 5, on fléchit les genoux. On garde vers l'avant, poids du corps vers la droite, on lève sa jambe gauche. Genou vers la poitrine, dos rond. On passe sa jambe. On se met sur le bout des doigts, poids du corps vers l'arrière. Projetez-vous avec le pied droit. Inspirez. Et on expire. On monte les bras par les côtés, on inspire. Joignez vos mains et on expire. Anjali. Inspire, écarte les mains. Expire, reste Tadasana. On inspire ici. Et prochaine expire, Surya Namaskar B. On frôle le tapis avec le bout des doigts, on glisse ses mains vers l'avant. Et on vient s'asseoir, on amène énormément de poids vers l'arrière ici. Utkatasana, on éloigne le ventre des cuisses, on garde vers l'avant. On inspire ici, on expire, on étire le bout des doigts vers le haut, diagonale haute, et on vient s'asseoir vers l'arrière, on éloigne le ventre des cuisses. Inspire profondément. Expire profondément. Et encore, on inspire. Et on expire. Inspire. Et dans la prochaine expire, on plonge dans Uttanasana. Ardha. Inspire, le bout des doigts sur les briques. Expire, on plonge vers l'avant. Poids du corps légèrement vers la jambe droite. On peut retirer un petit peu sa couverture. Et dans l'expire, on vient dans Virabhadrasana 1. Donc ça veut dire qu'on amène son pied pas trop loin dans une grande fente, légèrement vers l'arrière. Son pied gauche, on ne le met pas derrière la jambe droite, ce qui va faire qu'on va perdre au niveau de l'équilibre. On va le décaler légèrement vers la gauche. Et les orteils du pied gauche, on les dirige vers l'avant gauche du tapis. On place la main droite sur le genou droit pour s'aider à se redresser. On amène les mains au niveau des épines iliaques. On inspire et dans l'expire, on amène la fesse droite vers le talon gauche. On ne part pas dans une rotation ici externe, mais au contraire, on a les deux épines iliaques, là, les deux petits os des hanches, parallèles à l'avant du tapis. Engagez, absorbez un peu plus le nombril dans la colonne, pressez un peu plus
le pied derrière, pliez un peu plus la jambe de devant. Guerrier 1, montez les bras, inspire. Expire, on reste, on s'enfonce dans la terre, on étire flanc droit, flanc gauche. Et on recule bien sa fesse droite vers le talon gauche. Puis on plonge vers l'avant. Poids du corps vers l'avant, libère la jambe de derrière qui va cette fois-ci un peu plus loin. Puis ensuite, la deuxième jambe. Soit vous posez vos genoux, soit vous allez directement dans le chaturanga. Dandasana, inspire. Bhujangasana ou Urdhva Mukha Shavasana. Inspire. Expire. Chien, tête en bas. On inspire 1. Et on expire 1. On inspire 2. Pressez bien les index et les pouces dans le tapis. On expire 2. Les bras sont engagés. Le centre est engagé. On inspire 3. Et on expire 3. On inspire 4. Et on expire 4. Puis sur ça, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant. Poids du corps vers la droite et on amène la jambe gauche entre les mains. Mettez-vous sur le bout des doigts, fléchissez un peu la jambe de derrière et cette fois-ci, vous allez vous préparer pour le guerrier 1 de l'autre côté en ramenant un petit peu la jambe droite. Pas énormément. Les orteils du pied droit se dirigent vers l'avant droit du tapis. Placez la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur la hanche gauche. Vérifiez que vos épines iliaques sont bien parallèles à l'avant du tapis. Hein, on n'est pas dans une rotation en dehors dans le guerrier 1. Au contraire, on est dans le neutre, dans la parallèle. La fesse gauche se dirige vers le talon droit. On plie bien le genou devant et on va bien amener le talon droit dans le sol. On absorbe le nombril contre la colonne, on inspire. Et dans l'expire, on monte ses bras vers le plafond. On inspire. Et on expire. Regardez loin devant vous, inspire. Et expire. Engagez un peu plus les muscles des jambes. Et on expire. Puis on plonge vers l'avant. On lève la jambe droite, on ramène le pied droit. Prochaine inspire, la demi-flexion. Et flexion complète. Et essayez, soit selon que vous ayez les jambes en demi-flexion ou tendues, d'amener le sternum au-delà, plutôt vers les chevilles. Puis on plie les genoux, on monte les bras par les côtés, on inspire. Regardez vos mains, expire. Ouvrez les paumes de main, inspire. Et on reste, on expire. Inspirez profondément. Expirez, on frôle le tapis avec le bout des doigts. Utkatasana, la posture féroce ici. On inspire. Et on expire. On amène un peu plus dans la flexion, poids du corps vers l'arrière. On éloigne le ventre des cuisses. On étire le bout des doigts vers l'avant, une colonne longue. On détasse un peu les vertèbres l'une de l'autre. On crée de l'espace, de l'air. Le centre est engagé. Et on reste. Dernière fois, on inspire. Et sur l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire. Ardha Uttanasana. Colonne très longue également. Expire, on plonge vers la terre. Fléchissez un petit peu les genoux. Poids du corps vers la gauche et amenez le pied droit légèrement vers l'arrière. Virabhadrasana 1. Placez la main gauche sur le genou gauche, déroulez tranquillement la colonne et ramenez tout de suite les mains au niveau des hanches. Amenez les mains au niveau des épines iliaques, fléchissez un petit peu, vérifiez que votre bassin est bien parallèle à l'avant du tapis. On monte les bras, on inspire. Et on expire, on étire. Rotation des bras là. Mettez vos dos des mains ensemble, ou presque. Et puis amenez les mains derrière vous. Croisez vos doigts, joignez les index ensemble, cercle des épaules, on inspire. Et on expire pour regarder légèrement dans une diagonale haute. Tout léger.
Puis redescendez les mains vers les fessiers, fléchissez les coudes, penchez, enroulez la tête, poids du corps vers l'avant. Reculez bien la jambe droite, puis la jambe gauche. Chaturanga, inspire, ou Chaturanga Dandasana, votre choix. Expire. Petit cobra, inspire, ou chien tête en haut. Posez les genoux ou partez par le centre dans Adho Mukha Shavasana. On inspire 1 et on expire 1. On inspire 2 et on expire 2. On inspire 3 et on expire 3. On inspire 4 et on expire 4. Puis on regarde entre les mains, on fléchit un petit peu les genoux. Poids du corps vers la gauche, on monte la jambe droite. Genou vers la poitrine, dos rond. Se met sur le bout des doigts de la main droite pour faciliter le passage de la jambe. On se rajuste, on fléchit un peu la jambe gauche. Et là, petite propulsion, mais toute petite pour amener le pied légèrement dans une petite fente vers l'arrière. Les orteils du pied gauche se dirigent vers l'avant gauche du tapis. Placez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche. Prenez le temps de dérouler la colonne et ramenez les deux mains au niveau du bassin, au niveau des hanches. Sentez que votre bassin est parallèle à l'avant du tapis. On inspire, on expire, on plie un petit peu la jambe droite et on va s'ancrer davantage dans le talon gauche vers la terre. On inspire ici et on expire. Restez un instant et encore inspirez. Et expirez. La fesse droite se dirige vers le talon gauche. Puis montez les bras, on inspire. Tire le bout des doigts vers le ciel, on engage le bas-ventre. On tourne, rotation des bras là vers l'extérieur. Les mains sont presque dos à dos et puis on vient récupérer. Alors inversez le croisement des doigts, fléchissez un peu dans les coudes et mettez les index ensemble. Roulez un peu les épaules. Si c'est possible pour vous, montez un peu le menton, haussez un peu plus les omoplates, ouvrez les clavicules. Guerrier 1. Puis on laisse les bras se diriger vers les fessiers, puis un peu dans les coudes, décrochez les mains, réajustez la tête, enroulez par le menton. Le haut du dos, milieu du dos, ramenez le poids du corps vers l'avant. Ramenez le pied gauche, inspire. Expire, on amène le sternum vers là. Puis on fléchit, on décale un petit peu ses pieds à droite, à gauche. Ouvrez un petit peu les orteils en extérieur. Soit vous avez à l'aise la souplesse soit vous pouvez placer vos deux briques pour venir vous asseoir dans Malasana. Première possibilité avec les mains. Voilà. Deuxième possibilité avec les mains en Anjali et vous ouvrez au niveau, les coudes sont au niveau des genoux et on reste un petit instant ici dans le Malasana. Plus on va pousser, soit avec les coudes, soit avec les mains, selon l'option que vous avez choisie, plus on va aussi sentir une colonne longue. On éloigne les épaules des oreilles. On ramène ses mains, selon comment vous êtes. Prenez un instant pour revenir assis sur votre tapis. Essayez de vous asseoir au centre. On place ses mains vers l'arrière, on écarte un petit peu ses genoux et puis on fait juste des tout petits balancés ici, à droite, à gauche. Voilà, prenez un petit instant. Un petit automassage là au niveau du coccyx. Puis on va continuer pareil, mais en se mettant sur les coudes. Voilà. Essayez de faire une petite rétroversion du bassin quand vous passez par le centre. On amène le pubis un peu plus vers le ciel.
pour que le massage se fasse peut-être un peu plus haut. Voilà, et puis on stabilise et puis on arrive sur le sol. Et on continue ces petits balancés. Prochaine fois que vous allez à droite, laissez tomber les genoux complètement à droite. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, surtout des croisés, vous récupérez une brique. Vous la mettez de la hauteur que vous souhaitez, ce qui est mieux pour vous, afin de ne pas solliciter trop l'engagement des jambes, enfin des ligaments surtout. Bien la mettre ici. Ça peut être également sous la jambe, le genou droit. En fait, c'est vous qui voyez. Et puis juste tournez les paumes des mains tout simplement vers le ciel et on reste un petit peu. Si vous n'avez pas de problème au cervical, on peut éventuellement tourner légèrement la tête vers la gauche. Puis on ramène d'abord la tête, si la tête était vers la gauche, puis on ramène le pied droit au sol et le pied gauche, on repart sur 2 petits allers-retours de balancé. Et on va faire pareil, on va laisser tomber les genoux vers la gauche. On laisse tout simplement, on laisse le corps réagir à cette petite torsion. Peut-être qu'on peut tourner la tête un peu plus à droite. C'est vous qui voyez. Puis on ramène la tête, le pied gauche, le pied droit. Vous allez juste rouler sur la droite et on va juste faire une petite installation. Si vous avez un bolster, c'est très bien, vous pouvez utiliser un bolster. Sinon, on peut prendre les 2 briques et mettre l'une derrière l'autre, pas de la version la plus haute dans la largeur, mais la plus basse. Si vous avez une couverture pas loin, ça peut être pas mal. On va la rouler et on va la placer sur les briques. Si vous avez un édredon, eh bien, c'est pareil, vous pouvez prendre l'édredon ou des coussins, bien sûr. Si vous avez peur d'avoir froid pendant le Shavasana, n'hésitez pas à remettre un petit gilet. On va tranquillement amener ses genoux sur le support. Laissez tomber. Prenez un temps pour vous réajuster dans une posture où vous savez que voilà, vous n'allez plus bouger, puis y avoir de choses qui vont vous déranger. On tourne les paumes de main vers le ciel. On relâche dans les coudes, dans les épaules. Et comme au début de la séance, on essaie vraiment d'observer ces sensations. Peut-être des endroits où c'est compliqué pour vous, vous sentez des douleurs. C'est d'amener de l'air, du souffle ici, de détendre au maximum. Apaiser dans la cage, au niveau du front, autour de vos yeux. Lâchez dans la mâchoire, vous pouvez bâiller, soupirer. Sentez peut-être que votre corps devient lourd. Les muscles se relâchent, comme si on laissait son empreinte dans le sable ici.
On va visualiser qu'on se trouve à la mer. Observez cette chaleur, les rayons du soleil qui arrivent au niveau des pieds. Sur les jambes, les cuisses. Et au fur et à mesure qu'on visualise là tout ce chemin, toute cette chaleur, ce soleil qui arrive sur nous, on sent que les muscles se détendent, se relâchent, peut-être s'enfoncent encore un peu plus sur le bassin, au niveau du milieu du dos, du haut du dos. On sent que les clavicules s'ouvrent, les épaules se relâchent un peu plus sur le sol, les bras, les coudes, les avant-bras. Dos des mains. Sentez vraiment cette chaleur qui vous enveloppe au niveau du ventre, au niveau des côtes, de la poitrine, des bras, des avant-bras, des doigts, dans le creux des mains, au niveau du visage. Sentez l'arrière de votre tête, plus au niveau qui rentre un peu plus dans le sable. Et puis visualisez un peu ce vent chaud qui balayerait votre corps des pieds jusqu'au sommet du crâne. Vous observez plusieurs fois. Peut-être allez-vous entendre au loin les va-et-vient des vagues, sans fixer les sons, le bruit des gens autour de vous, très loin. Vraiment comme des bruits lointains, un brouhaha, le vent dans les dunes. Puis mettez votre attention sur votre souffle. Puis tout doucement, vous allez commencer à bouger vos orteils, le bout de vos doigts. Vous allez amener peut-être les mains derrière la tête, étirez-vous, bras, jambes. Posez les pieds droits sur la couverture, pied gauche. Baillez, soupirez. Et puis laissez tomber les genoux vers la droite. Roulez complètement sur votre flanc droit. Amenez la main gauche devant la poitrine. Restez juste un petit instant. Puis vous allez tranquillement vous repousser du sol avec les mains, revenir dans une assise, celle que vous souhaitez, soit en tailleur. Prenez ce temps-là pour vous réajuster. On place ses mains au niveau des genoux. On inspire, on expire. Prenez un temps pour vous. Sentez le poids du bassin dans le sol et cet allongement de la colonne vers le ciel. On amène ses mains derrière ses cuisses.
On va inspirer et ajuster la durée de l'inspire avec la durée de la montée des bras. Sentez l'étirement, flanc droit, flanc gauche. Et dans l'expire, on redescend les bras de part et d'autre du buste. Et encore, on inspire, on monte ses bras. Et expirez, naturellement, redescendez vos bras. On va amener ses mains en Anjali. Les pouces en contact du sternum, le sternum qui est légèrement pressé avec les pouces, comme si vous avez une action de remonter le sternum légèrement vers le haut. Et dans l'expire, doucement inclinez la tête vers le bout de vos doigts. Prenez le temps pour réouvrir vos yeux et redresser votre tête. Namasté.